Bonjour à tous, alors je vous reviens pour vous présenter des produits pour bébé que j'ai utilisés, des produits que j'ai beaucoup aimés et d'autres que j'ai moins aimés, mon petit bilan du mois et mes coups de cœur. Alors, à commencer tout d'abord avec l'eau nettoyante BioSecure dont je vous avais déjà parlé, je vous l'avais présenté lorsque je l'ai acheté, ça y est, je l'ai terminé. J'ai utilisé les 730 ml de produit. Alors, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Déjà, au niveau de l'odeur, alors c'est une odeur un peu sucrée, assez discrète. Alors, pour être honnête, à la fin, je m'en laissais un peu. Mais bon, c'est un détail. Quand l'odeur n'est pas trop présente, ça va encore. Sinon, au niveau de l'efficacité, j'en suis très contente. Il n'a pratiquement pas eu de rougeur aux fesses. Pourtant, il m'a fait des poussées dentaires. Donc, souvent, voilà, il faut avoir un bon produit pour prévenir. Et là, je n'utilisais plus le liniment, donc forcément j'étais un petit peu inquiète du résultat et là c'est impeccable. Je pense que c'est notamment grâce à l'aloe vera qui est présente à l'intérieur, qui est donc réparatrice. Elle n'est pas du tout irritante, enfin il y réagit en tout cas très bien et mon fils a franchement une peau sensible. Donc je trouve que vraiment c'est un produit idéal. Bon, il coûte je trouve quand même assez cher puisque je l'ai payé 9,50 € pour une eau nettoyante. Cela dit, idéal à mon avis reste quand même de l'eau savonneuse si finalement je veux être plus économique et écologique. Mais c'est une très bonne eau nettoyante que j'ai remplacée par l'eau nettoyante Cathy. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est un top. Ensuite, la crème protectrice pour le visage Velleda, qui est donc nourrissante, hydratante et protectrice. Donc je l'ai achetée au début de l'hiver pour prévenir les rougeurs, etc. Alors au niveau de la protection, pas terrible quand même, hein. Moi je trouve que ça n'a pas trop fait son job. Pourtant je l'en mettais bien, mais voilà, c'est pas terrible. Et puis je suis pas sûre que ça nourrisse énormément. Cela dit, je pense que pour une peau normale, qui va réagir normalement au froid sans irritation extrême, c'est une bonne crème. Donc moi en fait ce que je fais, je lui mets du beurre de karité sur ses rougeurs ou ses plaques sèches. Et puis en ce moment en tout cas, parce que je change beaucoup. Et au-delà, je mets cette crème là, par contre c'est impeccable. Là où la peau est légèrement déshydratée, c'est très bien, mais elle n'est pas assez nourrissante. Par contre, là, je teste actuellement la crème pour peau sèche à très sèche de chez Velleda. Elle m'a l'air vraiment pas mal. Donc celle-ci, voilà, c'est une bonne crème hydratante, mais pas forcément nourrissante et réparatrice. Je vous avais parlé donc de l'huile du macérat de Centella Asiatica de Asteral, que j'ai donc essayé. Et il se trouve que c'est pas mal quand même sur l'eczéma. Il m'a fait des grosses plaques suite à ses poussées dentaires. J'ai évité l'érythème mais pas l'eczéma et ça marche vraiment pas mal. Là il lui reste qu'une toute petite partie, franchement c'est extraordinaire et pourtant je vois que ça continue à pousser. L'odeur, bon, elle est quand même assez soutenue. C'est encore une odeur un peu boisée. Ouais, c'est vrai que ça sent quand même assez fort, mais finalement une fois sur la peau on le sent plus trop, même lui il râle pas, donc je trouve que ça va. Le fait d'avoir une pipette c'est bien aussi, cela dit je pense que le flacon pompe reste l'idéal, surtout quand on utilise sur un bébé et qui bouge, etc. Par contre il marche vraiment pas mal. Là j'en mets un petit peu sur mes mains, je le mets directement sur ses plaques et c'est tout quoi. Derrière je mets son body, on n'en parle plus. Enfin franchement je suis vraiment séduite par ce produit. Je vais continuer à l'utiliser. J'ai essayé sur les petites plaques autour de la bouche, par contre c'est nettement moins concluant. En tout cas pour l'instant. Du coup je suis revenue au beurre de karité. En tout cas c'est un top. Ensuite, l'huile de massage Alpaderm dont j'avais parlé et que j'ai eu dans la Glossy Box. Alors je l'ai utilisée. Pourtant elle a peu descendu, mais j'ai quand même pas mal utilisé donc sur le corps. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment l'odeur d'orange est très agréable, très douce. Je prends plaisir à l'utiliser et lui aussi je vois qu'il est content. Ce que j'aime rien que dans l'huile de massage, c'est reprendre le temps de lui appliquer son soin, de le masser, parce que c'est vrai que au fil des mois, ça devient assez automatique quoi. On donne les soins comme tous les jours, voilà, on donne le bain, etc. Et là finalement je prends plus le temps de le masser. Ensuite, je trouve qu'elle est quand même assez agréable, elle pénètre et ne laisse pas de film gras, ce qui est quand même très intéressant parce qu'on doit habiller notre enfant derrière tout de suite. Donc forcément s'il est tout huileux c'est compliqué. Je la trouve vraiment très bien. Par contre, elle est préconisée pour peau sèche. Malheureusement elle ne se suffit pas à elle-même. Il faut alterner avec sa crème hydratante je pense parce que moi quand je l'ai utilisée sa sécheresse a pris un peu de vigueur à ce moment là.
Cela dit, je pense voilà, pour une peau légèrement sèche c'est très bien, mais de toutes les manières une huile ne se suffit pas à elle-même. Donc c'est quand même un bon produit que j'aime utiliser. Alors un autre souci, ça peut être par contre plus pratique, le fait d'avoir une bouteille comme ça, sans pompe, c'est toujours un peu galère quoi. Surtout qu'il faut du coup apprendre à le doser, pas en mettre trop, sinon on en a partout, et du coup lui aussi on a partout. C'est vrai qu'une pompe serait bien, mais c'est quand même un produit relativement intéressant que je prends plaisir à utiliser. En plus d'ailleurs c'est marrant parce que donc je lui masse, etc., les jambes, les bras, et lui après il continue à masser ou il masse les mains. Donc voilà, c'est en plus celui de baume Médecine Mamas dont je vous avais parlé, que j'ai eu sur iHerb. Alors c'est ni un top ni un flop finalement, parce que déjà c'est pas un baume préconisé pour les bébés en soi. C'est moi qui ai choisi de l'acheter pour l'utiliser sur les plaques de mon fils. Alors lorsqu'il y a des petites plaques, c'est impeccable, ça marche très bien, ça va vraiment hydrater, assouplir la peau, mais lorsque ça s'étend, que ça devient plus important et vraiment sec, je trouve là que pratiquement pas d'action, sur l'eczéma non plus, alors que pourtant elle le préconise pour l'eczéma. Voilà, moi j'ai pas de résultats extraordinaires, voilà. Malheureusement, alors il me sert à d'autres choses quand il y a des coupures, ou alors si on se brûle, si on se fait mal, je sais pas, sur les fesses il y avait une zone d'irritation, j'en mettais un petit peu, c'est gras, je pense que vraiment ça fait du bien à la peau. Par contre ça n'est pas assez réparateur sur les irritations et l'eczéma. Vêtements, j'ai utilisé en guise de chaussons des petites chaussures Decathlon. Alors là j'ai pris la taille au-dessus parce que ici elles sont un peu ruinées. Donc voilà, elles sont en tissu, en coton. Je crois qu'ils les ont sorties en cuir aussi. Et en fait en dessous vous avez donc des patins antidérapants. Et c'est tout souple. Donc je trouve que c'est pas mal. En plus vous avez un petit renfort au bout lorsqu'il se cogne. Et bon, alors, moi je les ai eues en promotion, mais je vous ai payé 7 euros, mais je crois qu'elles sont autour de 12 euros, je crois bien. Et je trouve que c'est très sympa, c'est léger, c'est souple, et puis vraiment il est bien à plat, il peut bien marcher à la maison tranquillou. Même je pense en été ça peut être vraiment sympa, je sais pas, pour aller à la plage, dans un parc. Bon alors par contre en ville non, ça c'est pas possible, hein. C'est plus intérieur quand même. Mais je trouve que c'est quand même assez pratique plutôt que de dépenser encore 30 euros dans une paire de chaussons. Je trouve que c'est très bien. Un flop, ce sont des vêtements que j'ai achetés chez Du Pareil au Même pendant les soldes. En fait chez Du Pareil au Même, ce qui m'énerve, ce sont leurs pressions. Mais tout le temps, même sur les bodys. Donc là j'avais pris un pyjama en une pièce, sans pied, qui se pressionne ici à l'entrejambe. Comme les pressions sont pourries, et bien systématiquement je le retrouvais avec tout son pyjama au niveau du ventre. Tout se dépressionne tout seul. Et c'est vraiment énervant, surtout en hiver quand j'ai besoin qu'il est chaud. Bon là il faisait pas trop froid, donc du coup j'ai opté pour un coton fin, mais quand même qui garde de la matière sur ses jambes. Alors ça c'est vraiment un gros flop. J'ai le même souci avec certains de ces bodys qui se dépressionnent dans le dos. Et parfois à l'entrejambe, mais c'est plus dans le dos. C'est énervant quoi. Surtout que l'enfant bouge forcément, je pense que c'est pensé quand même pour que l'enfant puisse le garder, mais bon voilà, un flop. Ensuite, un autre flop, c'est chez Du Pareil au Même aussi, ce sont ces moufles. Alors, c'est le papa qui l'a acheté, hein. Donc des petites moufles en polaire. Et en fait, c'est un flop parce que la doublure n'est pas cousue. Donc à chaque fois, ça se démonte. Donc quand il faut lui remettre, c'est la galère. Il faut faire remonter l'intérieur du gant, la doublure, pour pouvoir ensuite lui mettre la moufle. Genre, c'est pas assez galère déjà à la base de mettre des gants à un enfant d'1 an et demi. Donc ça, un gros flop. De ce fait, j'ai utilisé, alors j'utilise quand même, hein, j'utilise, hein. Mais là, en ce moment, j'utilise, surtout qu'il fait très froid, j'utilise les moufles Decathlon. Donc elles se présentent comme ceci. Donc elles sont bien doublées. Ça n'est pas froid, hein. Alors, par contre c'est que du synthétique. Polyester. Voilà. C'est du polyester. Par contre, il a pas froid, elles tiennent bien, elles le protègent bien. Et je trouve qu'elles sont relativement souples et faciles à mettre. J'en suis très bien. Ensuite, un dernier top, c'est un jouet que j'ai acheté dernièrement. Ce jouet, j'achète peu de jouets. J'achète peu de choses à mon fils en fait. Je lui achète surtout des livres et encore. En fait, on lui offre des choses donc voilà, je fais une maman facile. Mais bon, bref. Donc, pour stimuler son langage, j'ai quand même décidé de lui acheter quelque chose et je lui ai acheté ceci. C'est la boîte aux lettres de Leapfrog.
Alors en fait ça se présente avec un seau en dessous parce qu'il vous est vendu avec les lettres de l'alphabet. Et c'est ça que je trouvais sympa. Je ne suis pas pris toutes les lettres, hein, j'ai pris le B. Et donc vous l'allumez et vous clipsez la lettre qui en soi est très facile. Même au niveau de la préhension, il est très bien pensé. Mon fils a vite compris comment l'enlever et le remettre. Et voilà. Et ici, vous avez l'alphabet. Mais on va pas tout faire, on la connaît. Donc je trouve que c'est un produit intéressant déjà de par son format. Donc en fait c'est vrai qu'il est gros mais comme on peut déclipser ça, je trouve que c'est bien par contre en voiture. Voilà, je sais pas, vous avez un long trajet à faire, il peut le prendre dans ses mains et s'amuser avec les lettres qu'il faut mettre à proximité certes, mais je trouve que c'est bien pensé, c'est léger, petit. Et au niveau du langage, je trouve que c'est bien. Il a la lettre, le son de la lettre, le mot et ensuite il a l'alphabet. Donc forcément, je trouve que c'est bien à cet âge où il apprend à parler, c'est quand même relativement clair, les mots sont clairs. Donc c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup et je joue avec lui très très volontiers. J'ai oublié quelque chose. Je remercie ma petite Ève de m'avoir parlé donc des cotopads. Alors en fait je cherchais des cotons parce que j'utilise donc encore des cotons ordinaires mais un peu moins cher parce que là je crois que je suis autour de 2,50 €, les 80 carrés chez Auchan. Je trouve que c'est hors de prix et donc en fait j'ai une abonnée, Ève, qui m'avait parlé des cotopads que je ne connaissais pas et pourtant quand je suis allée en pharmacie, plein de monde connaissait. Je ne comprends pas comment ça n'est pas arrivé à mes oreilles. Donc en fait ce sont des petits cotons tissés assez fins, quand même assez serrés, qui se présentent comme ça. Donc vous avez deux formats, un petit format et celui-ci qui fait 8 cm sur 10. Vous voyez ils sont bien compacts. Alors c'est un peu plus fin que mes cotons, du coup ils vont un peu plus s'imbiber et un peu plus petits. Cela dit, je trouve que c'est un très bon produit, très intéressant, déjà pour son prix, puisque pour 200 pièces de cette taille, j'ai payé 4,50 €, c'est donc plus rentable. Vous payez moins cher aussi parce que c'est vendu en vrac et pas rangé correctement comme au Auchan et parce qu'ils sont un peu plus petits. Cela dit, c'est vraiment un bon compromis aussi parce que c'est un coton qui ne s'effiloche pas comme il est tissé serré et qui a une taille tout à fait correcte par rapport à la taille de ma main. Il est vraiment très pratique, je n'en utilise pas plus qu'avant. C'est vrai qu'avoir un grand coton c'est plus pratique, mais je n'en utilise pas plus qu'avant parce que finalement je fais plus attention, je vais bien utiliser les deux côtés, etc. Au taquet, économie. Et je trouve que c'est très intéressant à un moment où on dépense tellement d'argent qu'on en est à 10 centimes près. Donc voilà, aussi un gros coup de cœur pour ces cotons. J'ai fait le tour, n'hésitez pas à partager aussi vos découvertes du moment. Alors, je ne les ai pas toutes mises, hein. J'ai aussi des jouets, etc. Là ce sont vraiment les objets qui m'ont marqué ce mois-ci. Et voilà, je vous dis à bientôt.